Erev Oui, Tov, d'accord. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver pour le cours hebdomadaire avec le Rav Menachem Ackerman, l'Elou Nishmat Michel Sananes. Et ce soir, le thème est super. Bon, bien sûr, c'est un thème actuel, la Gvomer, mais je trouve le titre super. Le règne de Bar Korba à la lumière des sources de Chazal et également des découvertes archéologiques. C'est vraiment, j'ai envie de dire, deux sujets diamétralement opposés. D'un côté, tu vas nous parler de Chazal, peut-être de la Kabbalah, et de l'autre côté, des Ah découvertes non, cette réelles et fois-ci, non. archéologiques. Donc, c'est super, Oui. voilà. Ça nous donne envie d'écouter. Bechavod Arav. Non, ce soir, on va étudier comment est-ce que Bar Korva et ses soldats, ils étaient capables de cavaler dans les champs d'Eretz Israël. On va faire de la kavala, pas de la Kabbalah. Mais en tout cas, non, tu as raison, mais on peut pas mettre toujours, c'est-à-dire on pourrait, mais une année comme ça, une année comme ça, il faut un petit peu alterner. Alors, bonsoir à tous. Bémet, c'est un petit peu toujours difficile de ne pas saluer personnellement les personnes qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Juste, je salue Yaakov Rouchko parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, et Myriam. Et je vais, comme d'habitude aussi, je l'ai marqué, mais Leilou Nishmat Michel, Kamouvan, et Refouat aussi dans la Refoua, Keren Myriam Batuela, et Refouat Myriam Martin Badjenin, Myriam qui participe toujours au Shiurim et qui donc, Bezrat Hashem, chez la Refoua Shlem, elle doit se faire opérer. Et aussi Leilou Nishmat Imachela, Jenin Badbela aujourd'hui, c'est le Yardzeit. Tov, pour l'instant, on s'arrête là dans les Hagdashot et on va commencer directement le Limoud. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu nouveau, c'est-à-dire c'est une alternance entre des shiurim qui sont plus basés, qui sont dans la recherche de la dimension, on pourrait dire, rouchanite, spirituelle, bien entendu de l'Akba Omer aussi, et de chaque chose. Et puis d'autres qui sont plus liés avec le côté historique, c'est-à-dire du passé, bien entendu, avec une signification toujours au présent et au futur de chaque chose, mais plus dans la recherche de ce qui s'est passé auparavant. Alors, si vous voulez, on va tout de suite commencer. Je vais ouvrir tout de suite les sources. Et on va commencer. Yofi. Zéo. Donc, le Méret de Bar Korva, donc c'est la révolte de Bar Korva, à la lumière des sources archéologiques de manière générale et aussi des sources de Chachamim. Alors c'est important, je vais vous dire pourquoi, parce que dans ce que j'ai lu qui était au niveau archéologique, de ceux qui s'occupent de ça, je suis pas spécialiste, mais un petit peu, j'aime bien tout ce qui est relié avec la Yediatar et la connaissance du pays d'Eretz Israël, donc un petit peu d'archéologie de temps en temps, ça fait pas de mal. Ce qu'on trouve de manière désespérante, ça c'est valable pratiquement tout le temps, c'est que il y a des écrits de Chachamim, et ça on les étudie chaque fois, qui s'occupent de ce que les sages ont dit sur la période de Bar Korva, pourquoi est-ce qu'il y a eu la chute, et surtout l'enseignement lumineux qu'on étudie presque tout le temps, sur lequel je me baserai même cette année de toute façon, mais sur lequel nous tous qui sommes les élèves de Rav Yehuda, de Rav Abraham, de Rav Kook le père, de Manitou, de Rav Goren, qui tous se basent sur le même enseignement, ces mêmes suppositions et cette même affirmation, c'est que les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant la période de l'Akba Omer sont les soldats qui se sont battus au moment de la révolte de Bar Korva, et on le verra tout de suite dans la source du Rambam, de Maïmonide, qui lui-même nous indique le fait que Rabbi Akiva, c'était le Rav qui a soutenu la révolte de Bar Korva. Donc ça, c'est la base un petit peu, on pourrait dire, rouchani spirituelle de notre étude. Et comme je disais, il y a les sources de Chachamim, et puis il y a les sources archéologiques et les sources historiques extérieures. Et moi, personnellement, je suis toujours effaré devant jusqu'à maintenant, quand on lit ce qu'écrivent ceux qui ne viennent pas du Beth Midrash, je dirais, souvent ou bien la non-lecture des textes de Chachamim, ou bien l'entêtement à les lire au niveau le plus simple, c'est-à-dire sans ce qu'on étudie au niveau profond quand on étudie la Torah dans le monde de Torah, et une espèce de dichotomie comme ça permanente. Alors, c'est ça la grandeur de cette approche que je vais vous proposer ce soir, c'est-à-dire de faire vraiment une synthèse
entre ce qu'on a trouvé au niveau archéologique et puis d'un autre côté les sugiyot, c'est-à-dire toutes les, pas tous, mais les passages des enseignements de nos sages, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, de toutes les sources qu'on a du Midrash, qui sont liées avec la période de Bar Korva. Alors maintenant, tout d'abord, c'est le mérite de ce que je vais vous dire ici revient à Rav Goren, Rav Shlomo Goren, qui a écrit plein de livres. Quand je montre tout de suite, le livre duquel je me suis inspiré, qui s'appelle Torah Hamoadim de Rav Shlomo Goren, qui est son livre classique. Ensuite, il y en a eu plein d'autres qui sont sortis extraordinaires. Rav Shlomo Goren, comme vous le savez, qui était le grand rabbin de Tzahal, de Tzvar Israël, et ensuite qui était le grand rabbin d'Israël, Zecher Tzadik de Kadosh Libracha, et qui s'est énormément intéressé d'abord à l'histoire par rapport à tout l'enseignement des Chachamim, et tout spécialement à la période de Bar Korva, et tout ce qui a été découvert à ce moment-là. Il a écrit 3 ou 4 articles lumineux là-dessus, et ce soir, je vais vous faire un résumé, on verra selon le temps que j'ai, d'un ou deux Mahamarim, 2 articles de Rav Goren qui se trouvent dans ce livre-là. Alors, tout simplement, vous voyez, vous avez devant vous 2 pièces de monnaie de l'époque de Bar Korva, mais des pièces de Bar Korva. Et en effet, dans la recherche archéologique de la période de Bar Korva, une des choses essentielles, c'est le nombre énorme, c'est-à-dire les milliers de pièces de monnaie qui ont été trouvées, qui ont été frappées par Bar Korva lui-même, c'est-à-dire par Shimon ben Kuziva. Shimon ben Kuziva ou Shimon Bar Korva, il faut savoir que son nom civil, c'est Ben Kuziva, et son surnom, c'est Bar ou Ben, hein, c'est la même chose. Korva qui veut dire une étoile. Et la raison pour laquelle il s'appelait comme ça, c'est parce que la Gemara, le Midrash nous dit, quand Rabbi Akiva le voyait, il disait sur lui le pasuk Darar Kochav mi Yaakov, c'est-à-dire il est une étoile qui va filer, qui va s'élever dans le ciel depuis Yaakov, et on parle d'un roi, d'un Messie, et quand il voyait Shimon ben Kuziva, c'est Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël, Shimon ben Kuziva, puisqu'ils étaient contemporains, alors il disait sur lui, il disait, voilà, ça, c'est celui dont parle ce pasuk, Darar Kochav Yaakov, il y a une étoile, c'est une pasuk dans la Torah, dans Parashat Balak, il y a une étoile qui va sortir, et on parle donc d'un roi, et il le disait sur Bar Korva, sur Shimon ben Kuziva. Donc tout le monde est d'accord, c'est lui qui s'appelait Shimon, et ben Kuziva, c'est son vrai nom, et son vrai nom et son surnom, au lieu de Kuziva, c'est Korva. Vous voyez que Kuzba, Korba, comme Kuzbara. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'appelait Kuzba, on ne sait pas exactement, mais on pense tout simplement parce qu'il venait, j'ai pas noté toutes ces choses-là, donc tout ce que je vous enseigne pour l'instant, c'est encore Béalpé, c'est pas oral, mais parce qu'il venait d'un Yishuv qui s'appelle comme ça. Vous savez que par exemple, dans le nord, il y a Arziv qui ressemble, mais il y a un autre Yishuv qui est mentionné dans Sefer Yoshua, et ensuite dans les sources ultérieures, dans la plaine de Yehuda, c'est-à-dire quand on descend depuis Jérusalem, Bethléem, Hebron, quand on descend vers la mer, et qui s'appelle aussi Kuzva. Donc, c'était Shimon ben Kuzva, ça veut dire qu'il venait de cet endroit, on pense, on n'est pas sûr, mais c'est tout à fait logique. Et il a imprimé énormément de matbeot. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Donc, c'est une des manières, une des informations essentielles pour savoir un petit peu l'histoire, c'est les pièces de monnaie de Bar Korva. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Tout d'abord, et cette pièce que j'ai choisie, la première, elle a 2 choses importantes. La première, sur la gauche, à votre avis, c'est quoi sur la gauche? C'est la place du Panthéon, Trocadéro, à Paris. Ouais. Aaron HaKodesh, le temple. Le temple, il a fait mieux. C'est-à-dire que c'est l'entrée du Beth Amikdash. Hein. C'est-à-dire que c'est une représentation sur la pièce du Beth Amikdash, très très bien. Et de ce côté-là, alors est-ce que quelqu'un sait? Allez-y, vous êtes invité à interpréter le dessin qu'il y a du côté droit. J'imagine qu'il y a une partie de vous qui savez, ou vous devinez peut-être. Non, deviner, c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est peut-être ça, c'est les fontaines de Versailles. C'est à gauche, c'est la place. Loulav. Le Loulav, très bien Claude, très bien. C'est le Loulav. Alors il faut un petit peu d'imagination pour voir qu'il y a un Loulav sur la droite, mais pas tellement. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout d'abord, ici en bas à gauche. Alors, ça, c'est pas sûr. Que sur la gauche, ce soit le Beth Amikdash, c'est pour n'importe quelle personne, on comprend très bien que c'est ça. Par contre, sur la droite, ce soit un loulav, c'est une supposition. C'est pas absolu, mais
Je vais vous dire pourquoi ça se prête. D'abord, en bas sur la gauche, vous avez le hétrog, vous voyez ici en bas, une petite chose, et d'ailleurs, il ressemblerait de ce point de vue-là à un hétrogimanu, qui a ce qu'on appelle une chagoura. Vous savez, c'est-à-dire il n'est pas tout droit comme ça, il est au milieu, vous voyez qu'au milieu, il est un petit peu plus fin. Ici, vous voyez la flèche, hein, vous voyez ma flèche. Et là, si vous avez vu des arbataminim, témanim, alors vous imaginerez ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les témanim? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Les loulavim témanim, les arbataminim témanim. Quelqu'un se souvient ou non? Ouais, qu'est-ce que tu dis, Michel? Ils sont très grands. Oui, ils sont très grands. En fait, ils mettent plein de hadassim. Oui. Ils mettent pas, ils sont pas comme nous, on met pas trois branches de hadassim. Ils mettent un bouquet de hadassim tout autour. Alors, imaginez-vous que c'est ça, attaché ici au milieu. Parce que sinon, les gens supposent que ça peut être un pot de fleurs. C'est-à-dire, mais donc, c'est tous les hadassim. Du coup, ça s'arrange très bien. Vous avez au milieu le loulav, la branche de palmier, et des deux côtés, il y a les deux haravot. Vous voyez? C'est-à-dire, donc, en fin de compte, avec un petit peu d'imagination, parce que de toute façon, dans toutes ces études, on est obligé de supposer des choses. D'ailleurs, sur la gauche, maintenant, on voit peut-être mieux que sur le temple, il y a aussi en haut le toit. Alors, il y a ça. La deuxième chose qui est importante, c'est ce qui est écrit. Quelqu'un arrive à lire ce qui est marqué ici? Israël d'un côté et Jérusalem de l'autre, c'est possible? C'est possible, mais comment tu sais lire? Non, Israël, j'ai l'impression quand même. Il y a le Chine. Ah, très bien. Ah, il a fait, j'ai compris. C'est-à-dire. Alors, oui et non, pas du tout. Parce que. Si, raison, regardez, on va soulever un petit peu. Ah, zut. Ici, on le voit. Ici, sur le côté Migdash, il y a marqué Shimon. Vous voyez? Et sur le côté droite, il y a marqué le Cherut Yerushalayim. Alors, vous arrivez, Nadine, elle a l'imagination, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas le lire. Pourquoi? Sauf les spécialistes, parce que ce n'est pas des lettres d'hébreu habituelles, c'est les lettres qui étaient utilisées à l'époque du premier temple. Ce que dans l'académie, on appelle Ktav Ivri Kadoum, l'écriture hébraïque ancienne, et ce qu'à l'Yeshiva, on appelle l'écriture cananéenne ancienne. C'est-à-dire, parce que l'écriture hébreu, c'est l'écriture qu'on appelle Ashuri. Ashuri, ça veut dire c'est la forme de l'écriture qu'on connaît. Et cette écriture-là, on suppose, dans la tradition hébraïque et non pas dans la tradition académique, on suppose que c'est l'écriture qu'utilisaient les Phéniciens. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui une seule population qui utilise encore cette manière d'écrire, avec l'évolution que ça a eu, mais c'est toujours la même, c'est les Samaritains. Vous savez qu'ils ont fait leur Korban Pessah hier, parce que pour ce qui est pour nous Pessah Sheni, pour eux c'était Pessah Rishon, ils ont un décalage d'un mois. Vous pouvez voir qu'ils ont fait cette année, comme chaque année, la cravate Korban sur leur grisime, et leur Sefer Torah est écrit avec ces lettres. C'est-à-dire, si vous essayez de lire le Sefer Torah des Samaritains, des Shomroni, vous n'y arriverez pas, parce qu'ils ont pris cette écriture qui n'est pas la même que la nôtre. Point d'interrogation, pourquoi est-ce que Bar Korva a utilisé cette manière d'écrire, et pas sur les pièces de monnaie, et pas l'écriture habituelle? Maintenant, ce qu'on voit tout de suite, c'est que Bar Korva, quand il a frappé cette monnaie, il a utilisé des choses extrêmement fortes. Tout d'abord, son nom. S'il y a son nom, ça veut dire que Bar Korva, c'est du sérieux, vous comprenez? C'est pas un chef de brigand d'une petite révolte comme ça qui fera quelque chose. Quand on frappe une monnaie, en tout cas, il y a une déclaration de volonté beaucoup plus importante. On va en parler tout de suite dès qu'on va arriver à cette question. Et le Cherut Yerushalayim, il y a deux choses. Premièrement, le Cherut, donc ce n'est pas un Mered. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça un Mered Bar Korva, vous savez. Et c'est vrai, c'est une révolte. A posteriori de l'histoire, c'est devenu une révolte. Comme le Mered Agadol, la révolte qui était en l'an 67, qui était l'année de la destruction du temple, qui était bien avant, qu'on connaît très bien, grâce à, entre autres, avec Rachamim et avec Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, mais la révolte de Bar Korva s'appelle révolte, mais a priori, c'est une guerre d'indépendance. Il faut plutôt le lire comme ça, c'est-à-dire, bien que en Israël, on appelle ça Mered Bar Korva, la révolte, ce n'est pas une révolte, c'est une guerre d'indépendance, et ça se voit avec le fait que ça s'appelle les Cherut. Et Yerushalayim, ça donne aussi une indication. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on dit les Cherut, Yerushalayim, vous savez que le sionisme s'appelle aussi Tzion. Ça ne s'appelle pas Israël Yud, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration d'intention.
que ce soit relié avec Tzion. Et quand on dit Tzion, on parle de Yerushalayim, Eretz Tzion, Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il y a une intention de retourner à Yerushalayim. Mais de nos jours, dans le sionisme, on se dit toujours retourner à Jérusalem. On dit sioniste, je suis sioniste, je suis sioniste. C'est lié avec Jérusalem. Mais qui est-ce qui pense que le retour à Jérusalem, c'est la réinstitution de la royauté de David et la reconstruction du temple? Pas tous les sionistes. Par contre, dans l'ambiance de quelques dizaines d'années après la destruction du temple, c'est bien évident que quand il y a marqué l'Echerut Yerushalayim, ça veut dire on s'installe à Yerushalayim, on vide les Romains, et ensuite on reconstruit le Beth Amikdash. D'accord? Donc il y a une déclaration d'intention sur ces pièces ou de réalité extrêmement importante. Alors, on va voir une deuxième chose. Tout ça, c'est un petit peu pour se mettre dans l'ambiance, sans avoir encore les informations. Et après, on va rentrer dans le cours du cours. Alors, la deuxième chose que vous voyez là, peut-être que je vais le faire un tout petit peu plus petit pour que ça nous permette de le voir tous un petit peu en entier, c'est, vous voyez, il y a plein de papiers tunisiens ici. C'est-à-dire, eh ben, ça, c'est un papyrus, vous voyez, c'est des juifs ashkénazes. Alors donc, c'est vrai, c'est un papyrus sans doute, ou c'est un ktavied en tout cas, c'est un manuscrit de Bar Korva. Combien est-ce qu'on a trouvé? Des dizaines et des dizaines. Quelque chose d'absolument incroyable. En tout cas, moi personnellement, je suis toujours extrêmement, vous savez qu'il y en a dans ceux qu'on peut voir normalement, si on réussit à les voir encore, c'est ceux qui sont au musée d'Israël, dans le Eichal HaSefer. Mais ces dernières années, ils les ont retirés pour des raisons qui sont un peu louches. Mais en tout cas, ce qui a été retrouvé essentiellement dans la région de la mer Morte et des Harei Yehuda, et aussi de l'autre côté, des Harei dans les montagnes qui sont du côté jordanien. Et pourquoi? À cause du fait que ça puisse se conserver grâce au climat, c'est-à-dire à la sécheresse qu'il y avait là-bas, ce qui fait qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez très bien qu'en France, il n'y a pas un manuscrit qui date de 2000 ans. Vous savez pourquoi? C'est que ça ne peut pas tenir le coup avec le climat européen. Donc, il n'y a pas de manuscrit qui date de 2000 ans, ça n'existe pas. Et Akadosh Baruch Hu nous fait plein de cadeaux quand on vient en Eretz Israël. Et un des cadeaux les plus extraordinaires qu'on a eu, c'est de retrouver tous ces manuscrits. Alors, ce qu'on connaît beaucoup, c'est les manuscrits des Esséniens, c'est les manuscrits du Tanakh, c'est-à-dire des textes de la Bible qui ont été retrouvés dans tous ces endroits-là. Et la troisième chose, c'est ces manuscrits historiques extrêmement importants. Et le plus extraordinaire, c'est que dans ces textes, on a retrouvé des textes écrits et signés par Shimon ben Kuziva lui-même ou son secrétaire. Ça, c'est pas très important, mais c'est quelque chose d'absolument, il faut se dire, au niveau disons, d'être époustouflé par ça, et les gens étaient époustouflés. Lorsque Yigal Yadin les a trouvés, etc., ou les autres qui étaient à l'époque, qui faisaient les recherches, quand on a trouvé tout ça, de trouver du Tanakh, c'est extraordinaire, c'est le plus grand, mais de retrouver des lettres de Bar Korva lui-même, avec en plus des informations absolument incroyables, comme le fait que Bar Korva et ses soldats, c'était des gens très, très chômeurs de Moïtsot. C'était une armée qui était extrêmement religieuse. C'est-à-dire, alors ça, c'est ce qui fait que Rav Tzvi, une fois qu'on a trouvé tout ça, avait beaucoup insisté pour dire, Rav Tzvi Kook, bien entendu, pour dire que si Rabbi Akiva a soutenu la révolte de Bar Korva, alors il a bien entendu dit à ses élèves, vous allez faire le Esder. C'est-à-dire que vous allez faire moitié yeshiva, moitié armée. C'est normal. Si maintenant il faut se battre contre les Romains, vous vous battez contre les Romains, mais vous êtes aussi mes élèves à moi, les deux choses ensemble. Et c'est pour ça que quand on dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts jusqu'à l'Ag Baomer, jusqu'à ce jeudi soir, c'est-à-dire, alors on affirme, bien entendu comme supposition, mais comme supposition qui est tout à fait plausible, que si Rabbi Akiva dit Bar Korba, c'est la révolte, et on sait que c'était une révolte de tout le peuple, bien entendu, il n'y avait pas que les élèves de Rabbi Akiva, mais c'était une révolte ou une guerre énorme, mais bien entendu, il ne va pas leur dire Zitzin de Yeshive, assieds-toi à la Yeshiva, et pendant ce temps-là, à Chechem Yetzula Milchama, vos frères vont sortir à l'armée, et vous allez rester tranquille. Non, c'était eux qui étaient. Alors, on le voit dans le lien qu'il y avait entre les deux, et dans le fait, par exemple, qu'il y a une lettre importante. Vous avez vu aussi le symbole du Beth Amikdash et d'Erbat Aminim, et on a retrouvé une lettre de Bar Korva
qui envoie une lettre à des gens qui sont en haut, dans la région de Hebron, etc., puisque lui était dans le désert à ce moment-là, et qui lui dit, s'il te plaît, c'est bientôt Sukkot, est-ce que tu pourrais nous envoyer des herbes amidim? Alors vous allez me dire, peut-être l'herbe amidim, c'est du folklore, oui, mais ce qu'on a trouvé d'encore plus important de ce point de vue-là, c'est que sur le Hérodion ou sur Matzada, par exemple, on trouve deux couches. On trouve la couche de l'époque à Matzada de Hérode et aussi à Hérodion, la couche de Hérode. Et comme vous savez, en hébreu, être religieux, ça s'appelle dos. Dos, vous connaissez. Alors, ceux qui sont très religieux, ça s'appelle être overdos. Et il y en a qui sont en dehors, c'est ce qu'on appelle ordos. Alors, c'est pour ça que Hérode, en hébreu, il s'appelle ordos. Il n'était pas très dos. Hein, il était plutôt un petit peu Roméos et Julietos. Et plutôt que dos. Et dans le palais d'Hérode, sur l'Hérodion, qui est un palais d'été qu'il a construit, et dans le palais comment ça s'appelle, un palais d'hiver au contraire, ou bien dans le palais qu'il y a à Metzada, c'est tous les deux des palais, on ne trouve pas tellement de signes de religion, on trouve plutôt des choses royales. Par contre, quand on trouve ce qu'on construit et les soldats de l'époque de la guerre contre les Romains de 67 et ultérieurement les soldats de Bar Kokhba, on trouve qu'ils ont systématiquement construit un Beth Knesset. Il y a un très beau Beth Knesset à Metzada, que vous connaissez sûrement, et on trouve aussi tout le temps des mikvot. Alors le mikvé, ça prouve, ce qui a marqué dans la Torah, que ces soldats, c'est des mikvés pour hommes, ça prouve qu'ils étaient shomer al tahara. Or, l'ishmor al tahara, c'est pas être religieux. À l'époque du deuxième temple, c'est faire partie de ce qu'on appelle les prouchim, les pharisiens, les chaverim, les membres d'une élite religieuse qui, eux, respectaient les lois de la manière la plus rigoureuse, comme par exemple, entre autres, ce qu'on appelle être ochel chulin betahara. On ne sait pas si c'était ochel chulin betahara, mais on peut supposer, vu que leur maître le faisait, c'est-à-dire manger, vivre dans leur vie personnelle, même au même niveau qu'un Kohen, c'est-à-dire de vivre dans une situation de pureté. Alors, le fait qu'on trouve partout des mikvaot, ça nous indique, en tout cas, une certaine des Bate Knessiot et des mikvot, ça nous montre un petit peu la direction disons, de Bar Kokhba et de ses élèves. Alors, ce qui est extraordinaire pour revenir à ça, c'est que, premièrement, ça c'est un texte qui a été écrit par lui, et la deuxième chose qui est extraordinaire, maintenant je vais de nouveau l'agrandir encore un tout petit peu pour que ce soit plus facile de le lire, c'est qu'un enfant qui est aujourd'hui en Kita Bet ou Kita Gimel en Eretz Israël 2000 ans après, tu lui dis, lis-moi ce qui est marqué là-dessus, et il dit, il n'y a pas de problème, je te lis. C'est vrai que les lettres sont un tout petit peu différentes, mais on va faire la lecture ensemble des choses. Ça veut dire qu'au-delà de 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, on a un lien de tradition du même Lachon HaKodesh, la même langue et la même écriture. Et là, ce n'est pas écrit en caractère hébraïque ou cananéen du premier temple, c'est écrit dans l'écriture de la fin du deuxième temple. Et on arrive à lire. Alors, regardez, il y a marqué ici Mishimaon. Vous voyez, même Shin, même Aïn, Vav Nun. Alors, c'est vrai que le Vav, il est un peu court, c'est plutôt comme un petit Yud, mais tout ça, un Israélien, il aurait pu très bien écrire de cette manière-là, le même, le Shin, le même, le Aïn, le Vav et le Nun. Donc, c'est signé. Et c'est Shimon Ben, vous voyez Ben ici, Kuzba. Alors, c'est lui-même, Mishimon Ben Kuzba, le Yeshua. Yeshua, il n'y a pas de Vav, c'est-à-dire le Yud Shin Aïn, c'est-à-dire il envoie à son élève Yoshua Ben Gala. Alors, il y a la seule différence, c'est que le Hey, le pied du Hey est collé en haut. Ça, c'est une des différences avec l'écriture de cette époque. Ben Gulgola ou les Anshei, je ne sais pas quoi, Hérodion, on dirait. C'est-à-dire, il y a encore d'autres mots. Le machal ici, il y a marqué chez Ani Noten. Vous voyez, chez Ani, Shin Aleph Nun Yud, Noten, en chasser, c'est-à-dire Nun, Tav Nun. Derech Hagav, le Sidur Inat Israël, pour s'inspirer, pour faire les caractères de l'imprimerie nouveau qu'ils ont mis, non, par Inat Israël, Koren, pardon, dans le Tanakh Koren, ils se sont inspirés de l'écriture de Beit Sheni de cette époque-là. Mais ça, c'est une chose absolument extraordinaire. Donc, on voit ici Shimon ben Kuzba, c'est-à-dire lui signé, ici il n'a pas signé Nassi Israël ou
au prince, mais en tout cas, on voit ici un texte où clairement on réussit à lire un texte qui a été écrit par lui il y a 2000 ans, qui nous envoie comme ça une lettre à nous, un petit SMS pour dire coucou, c'est moi. Alors, une fois qu'on a fait cette petite introduction, vous voyez, c'était pour nous mettre dans l'ambiance. Jusqu'à maintenant, petite introduction d'une demi-heure. Je voudrais vous dire que de manière générale, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout étudier cette fois-ci, mais comme la semaine prochaine, ce n'est pas encore la semaine de Yom Yerushalayim, alors je pense que le cours de la semaine prochaine, ce sera la suite du cours de cette semaine. On fera déjà 2 cours sur ça, et vous verrez parce qu'on va élucider plusieurs questions importantes. Alors, Mishimon ben Kuzba, le Yesha, c'est pas Yehuda Veshomron, c'est Yoshua, c'est-à-dire Yeshua, ben Galgala, ouais, c'est qu'il faisait des skateboards à l'époque, Galgala, et ou les Anche Hérodion éventuellement. C'est-à-dire, j'ai lu dans le texte que c'était qu'il a envoyé aux gens de Hérodion, donc j'ai supposé que le dernier mot c'était ça. Et jusqu'à là, donc, pour nous mettre dans l'ambiance, on a trouvé les 2 sources essentielles, qui sont le côté numismatique, c'est les pièces de monnaie, les milliers de pièces de monnaie qui ont été trouvées, qui ont été frappées par Shimon ben Kuzba, à Nassi, c'est-à-dire Bar Kokhba, à Melech HaMashiach, on peut l'appeler comme ça, Yechi Adoneinu. Et le deuxième, c'est les Kitveyad, c'est les manuscrits qui ont été retrouvés de son époque de manière générale, parce qu'on verra qu'il y en a qui n'ont pas été signés par lui, mais qui sont d'une très grande importance. C'est de là qu'on va parler en général, et en plus des pièces de monnaie, les manuscrits et les pièces de monnaie. Maintenant, je vais poser toutes les questions, et comme je vous ai dit, à mon avis, une partie des questions, on va en parler aujourd'hui, et l'autre partie, on en parlera la semaine prochaine, un peu avant l'Akba Omer, un peu après. De toute façon, on est dans le Omer jusqu'à Shavuot, donc on peut très bien un petit peu continuer. La première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la révolte de Bar Kokhba. Alors, je pose la question et je vais le développer un petit peu, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. La deuxième chose qui va être la question de la semaine prochaine, c'est est-ce que Bar Kokhba a conquis Jérusalem et est-ce qu'il a réinstauré le Avodat HaMikdash? Est-ce qu'il a réinstauré le service au temple ou non? La troisième question, qui est une question extrêmement importante, c'est que si oui, comment ça se fait qu'il siégeait, en tout cas à la fin de la révolte, il siégeait à Bétar et non pas à Jérusalem? Est-ce qu'il était tout le temps qu'à Bétar comme des sources rabbiniques, c'est-à-dire des sources de Chazal semblent soutenir que toute la révolte de Bar Kokhba, c'était à Bétar? Absolument pas. Dans l'étude qu'on verra, on verra qu'il y a, je vais vous montrer une carte de tous les endroits où on a retrouvé et des pièces de Bar Kokhba. Essentiellement, il y a une troisième chose, c'est qu'on a trouvé énormément, où est-ce qu'on a trouvé toutes ces choses-là? Dans des méharot, dans des grottes, parce que bien entendu, vous imaginez que les bâtiments ou les tentes dans lesquelles ils étaient quand ils faisaient la guerre, on ne pouvait pas les retrouver, mais comme dans les Juifs à l'époque, on le sait, de l'époque de la révolte et des sources de Chazal de la guerre contre les Grecs à l'époque des Hasmonéens, de la guerre contre les Romains à l'époque de la destruction du temple, et à l'époque de Bar Kokhba, quand pour se protéger des Romains, ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient dans des grottes, et c'est là-bas qu'on a retrouvé pratiquement tout ce qu'on a retrouvé. Et pourquoi je disais ça? Parce que donc, quand on fait l'étude de tous les endroits, de toutes ces grottes où on a retrouvé, alors on se rend compte qu'en fin de compte, c'est toute la Judée au moins, c'est-à-dire depuis Tel Aviv jusqu'à la mer Morte, depuis Hebron, le sud de Hebron, la montagne, jusqu'à, en tout cas, jusqu'à la région de Ofra, de Bethel, etc. C'est-à-dire que dans toute cette région. Donc, Bétar, c'est central, Bétar, c'est à côté d'Yerushalayim, mais bien entendu, Bar Kokhba et ses Chaélim n'étaient pas du tout qu'à Bétar, on trouve partout, à côté dans le Gush Etzion, dans la plaine, etc., partout. Donc, pourquoi est-ce que c'est Bétar qui était l'endroit central et pas Jérusalem, justement, aussi? Combien de temps la révolte de Bar Kokhba a duré? Est-ce que ça a duré 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quand est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce que la révolte de Bar Kokhba s'est passée? Quelle était la position des Chachamim, des sages, par rapport à la révolte de Bar Kokhba? Pourquoi est-ce qu'il y a eu chute de la révolte de Bar Kokhba? Et en fin de compte, est-ce que vraiment on a une source quelconque qui nous permet de lier l'Akba Omer ou Sfirat Omer, c'est-à-dire cette période, et l'Akba Omer avec l'histoire de Bar Kokhba? Voilà, tout ça, c'est les questions.
Alors, pour répondre tout d'abord, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions et que la plupart des réponses vont être avec des points d'interrogation, c'est qu'on a très peu d'informations, il faut savoir, sur la révolte de Bar Kokhba. C'est-à-dire, avant qu'on ait Bichlal, on ait retrouvé toutes ces pièces de monnaie et qu'on ait retrouvé ces manuscrits, c'est une histoire d'environ 100 ans, mais jusqu'à ce moment-là, il faut savoir que on ne savait pratiquement rien de très très précis. On a un enseignement des Chachamim, on a pas mal de Midrashim, ça veut dire on peut avoir peut-être 10 pages, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire qui parlent de l'histoire de Bar Kokhba qui sont disséminés dans toute la littérature de Chachamim, sur la révolte de Bar Kokhba, et puis on a des témoignages de Romains et de chrétiens postérieurs à l'histoire, 100 ans après, 200 ans après, qui racontent l'histoire. Mais ce qu'on n'a pas en tout cas, on n'a pas tout d'abord toutes ces découvertes archéologiques qu'on a sur les périodes du premier tome, deuxième tome, comme le Beth Amikdash lui-même, parce que la révolte n'a duré qu'entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Donc c'est un temps extrêmement court. Ils n'ont pas eu le temps de construire des bâtiments, ça ne les intéressait pas, ils n'avaient pas le temps ni les moyens, d'ailleurs ce n'était pas leur problème. Et deuxièmement, justement, on manque de sources. Donc, notre travail, c'est d'essayer de synthétiser ce qu'on a trouvé et en tout cas, répondre à des questions qui sont essentielles. Après ça, bien entendu, pour chacun, les questions essentielles sont différentes. Il faut savoir que ni dans les sources intérieures, ni dans les sources extérieures, et en plus, il y a toujours le même problème. Vous connaissez le problème de Flavius Joseph. C'est que Flavius Joseph était un juif qui était à la solde des Romains, et quand il a raconté l'histoire de la révolte contre les Romains, il était là pour faire l'apologie de la bonté et de la gentillesse de Titus, l'empereur Titus et de Vespasien, pour montrer combien les Juifs étaient des gens qui étaient des sauvages et combien les Romains étaient des gens qui étaient des gens bien. Et on sait très bien de toute l'histoire que les Romains étaient extrêmement cruels, que c'était vraiment des sauvages, et au niveau militaire, c'était des gens terribles, et que le peuple juif, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que des très très bons soldats, toujours, on a toujours été des très bons soldats, mais en tout cas, et c'est pas de la manière dont Flavius Joseph. C'est-à-dire que quand on prend un livre d'histoire qui est raconté par l'autre côté, je vous invite à lire des livres d'histoire palestiniens pour savoir ce qui s'est passé depuis le congrès de Bâle jusqu'à aujourd'hui, vous ne serez sûrement pas informé de manière fidèle de ce qui s'est passé. Donc c'est la même chose. Si vous lisez des livres de Romains qui étaient à la solde, justement des Romains, ou bien qui étaient des chrétiens antisémites à l'époque, après, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une... Ouais, ça fait 1 heure que je parle sans micro. Alors donc, il ne faut pas s'attendre, j'espère que vous entendez mieux maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que leurs témoignages sont des témoignages qu'on peut prendre pour argent comptant. Le Rav Goren l'écrit de manière très claire, Kabdeu ou Hashdeu, c'est-à-dire on peut les utiliser, mais avec aussi pas mal de méfiance au niveau de leur volonté de véracité. Ce qui n'est pas le cas de nos sages, qui eux ne diront pas des choses qui sont fausses par apologie. Par contre, ils peuvent mélanger un petit peu les faits historiques et puis les interprétations spirituelles des choses. Ça oui, c'est-à-dire mélanger, c'est-à-dire mettre dans le même texte en même temps une chose et en même temps une autre chose. Ça oui. Mais raconter, faire de l'apologie uniquement pour montrer combien le peuple juif est bien, etc., en général, ça ne fait pas partie de l'habitude de Chachamim ou de la Bible. Alors ça, c'est l'introduction qui fait qu'à toutes ces questions, on n'a pas une information qui est complète, on pourrait dire. Alors, on va parler de la première question, c'est quand est-ce que ça s'est passé? Alors là-dessus, on a des sources de Chachamim avec des problèmes de version, mais qui sont quand même malgré tout assez claires. La première, si vous voulez, on l'a ici, c'est dans la Gemara du Yerushalmi. Alors, je vais vous le lire et le traduire. Vous voyez ici le Yerushalmi, c'est-à-dire le Talmud de Jérusalem, dans la Gemara Tanit Perek Dalet Alachai, qui parle, c'est la Mishnah qui nous parle de ce qui s'est passé à Tisha B'Av, de ce qui s'est passé le 17 Tammuz, etc. On va tout de suite revenir dessus, puisque c'est la Mishnah qui est juste au-dessus. Et sur cette Mishnah, alors si vous voulez, on va peut-être commencer par la Mishnah de Tanit qui dit comme ça. Il y a 4 dates de jeûne que vous connaissez tous, le 17 Tammuz et tout, et à Tisha B'Av, le 9 Av, Nigzar alavotenu shelo ikansu la'aretz, il y a 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av. Premièrement, la faute des explorateurs et le décret de Akadosh Baruch Hu que nous ne rentrerons pas en Israël. Charav habayit barishona vashnia, ça fait 3 choses.
la destruction du premier et du deuxième temple. Venil Kida Beiter, ici c'est la version de Dan Rav Be'eri qui a mis comme ponctuation Beiter au lieu de Beitar. Aujourd'hui, chez les Arabes, c'est bâtir, vous savez. Nous, on essaye, mais on ne nous donne pas toujours la possibilité. Mais chez les Arabes, ils sont toujours en train de bâtir des maisons parce que le Mina Ezrahi ne les empêche pas. En tout cas, ils appellent ça bâtir, le petit village. À la fin, je vous montrerai une photo. Et Beiter, mais en tout cas, pour nous, c'est Beitar. Dans la tradition, on l'appelle Beitar. Et Beitar est tombé. La chute de Beitar, c'était le 9 av, Venecheshaïr, et la ville de Jérusalem a été labourée. Donc, c'est les 5 choses qui sont arrivées. La première, c'est à l'époque de la Torah, les explorateurs. Les 2 autres, c'est les événements fondamentaux de Tisha B'Av qui sont liés avec le Beth Amikdash, destruction du premier et du deuxième temple. Et ces 2-là, les 2 derniers, sont liés avec l'histoire de la révolte de Bar Korva. Alors, on va voir, Beitar, c'est la chute de Beitar, et donc c'est la fin de la révolte. Ça, c'est très très clair, c'est marqué dans tous les textes que quand Beitar est tombé, c'était la fin de la fin des haricots. C'est à ce moment-là que tout était fini, qu'il y a eu donc vraiment cette catastrophe de l'échec de cette guerre de libération et d'indépendance. Venecheshaïr. Alors, cet événement, il est sans doute lié. On ne sait pas si c'était ça non, c'était le fait que Adrien, qui était l'empereur, que Chachamim, Adrien l'appelle Adrianus Shachiktimia, c'est-à-dire celui qui a même écrasé les os, c'est-à-dire on pourrait dire qui a écrasé la Hatzmaout, les Hatzamot, mais en tout cas, Shem Rechaim Irkav, qui était un des empereurs les plus cruels et les plus antisémites de l'histoire romaine, eh bien, il a labouré la ville de Jérusalem. Et donc, ce qu'on trouve ici, dans le Talmud de Jérusalem, donc, c'est que Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit 52 ans, Nunbet, c'est 52, hein, je vais même le marquer après, à côté pour que ce soit clair pour ceux qui n'ont pas l'habitude des guimatriot. 52 ans, Asa Beitar Lachar Churban Bet Hamikdash. C'est l'histoire de Beitar, et c'est pour ça qu'on voit que dans le texte, c'est Beitar, mais ce n'est pas du tout Beitar, c'est la révolte de Bar Korva en général. C'était 52 ans après la destruction du temple. Et combien de temps ça a duré? Shalosh Shanim Umerza, 3 ans et demi, Asa Adrianus Mekif al Beitar. C'est des citations, des passages qui sont cités, qui ne sont pas l'une à côté de l'autre, ils sont tous dans le même texte de Gemara. C'est que Adrianus Simarchemo a fait le siège de Beitar pendant 3 ans et demi. On verra aussi que tout ça, c'est un petit peu imagé, c'est-à-dire la révolte de Bar Korva a duré 3 ans et demi. Le siège de Beitar, ce n'était pas 3 ans et demi, parce que Bar Korva n'était pas dans Beitar, la preuve, tout ce qu'on a trouvé était dans d'autres endroits. Mais de manière générale, ça veut dire le siège de Beitar, c'est-à-dire l'histoire de Bar Korva, c'était 3 ans et demi. Alors regardez, on va voir toutes les sources importantes qu'il y a là-bas. Ni Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on connaît très bien, c'est d'abord Saïloula à Lag BaOmer, c'est l'élève de Rabbi Akiva, c'est celui qui a écrit le Zohar, et dans d'autres années, on a expliqué et étudié le lien entre le Rabbi Shimon Bar Yochai et le fait qu'il a écrit le Zohar, et Rabbi Akiva. Akiva, Rabbi, Ayadoresh. Rabbi Akiva Mohamed disait, Darar Kochav mi Yaakov, une étoile monte de Jacob, Darar Kuzba mi Yaakov. Alors c'est Kuzba, vous voyez, c'est Shimon ben Kuzba, Nes Israël, c'est Bar Korba, Yaakov. Rabbi Akiva, c'est un autre texte, Rabbi Akiva, Kadavé Chami Bar Kuzba, lorsqu'il voyait Bar Kuzba, vous voyez là c'est avec un i comme on l'a vu dans le texte manuscrit, Ave Amar, il disait, Dinu Malka Meshichai, ça c'est le texte le plus important, il disait, celui-là, c'est le Melech HaMashiach. Donc on a ici un processus, c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler ça une révolte, il faut appeler ça une guerre de Géoula, non seulement d'indépendance, mais une guerre de libération, de Géoula, de rédemption, il vaut mieux l'appeler Géoula, qui disait, quand il le voyait, il disait, c'est lui le Melech HaMashiach. Donc premièrement, il disait qu'il était Melech, qu'il était roi, et deuxièmement, il était roi ouin Mashiach, c'est-à-dire c'est lui le Mashiach. Amar lo Rabbi Yochanan, et ça qui est important, c'est que tout le monde n'était pas d'accord avec lui, puisque Rabbi Yochanan ben Torta, qui est un rave assez inconnu, il n'apparaît pas beaucoup dans le chasse, mais c'était celui qui n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva, il disait Akiva, Ya'alu asavim belechayecha v'adain ben David lo yavo loba. C'est-à-dire que tu
auras des herbes qui poussent dans tes comment on appelle ça, nous ici, ce que j'ai ici, là, dans tes joues, c'est-à-dire, ça veut dire que tu seras depuis longtemps mort et enterré, et le Mashiach ne sera pas encore arrivé. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Torta disait, c'est pas le temps de la Géoula, et Rabbi Akiva disait, c'est le temps de la Géoula. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Adrianus Keisar, suite juste avant, ce qui a sans doute provoqué, je donne des éléments qui, avec certaines, de nouveau, controverses, je ne vais pas entrer parce qu'il faut suivre plutôt le cours du cours, mais ce qui a provoqué sans doute la révolte, c'est que ce Adrianus, il marche Movzicho, il a décidé de raser Jérusalem et de construire à la place surtout une ville romaine. C'est-à-dire ce qu'il a refait après, Aelia Capitolana, et il a décidé de raser l'esplanade du temple et de mettre à la place un temple consacré, si mes souvenirs sont bons, à Jupiter. Ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble, voilà, les Passantins, ils confirment, donc c'était par Jupiter, etc. On connaît ça, c'est-à-dire de consacrer. Alors ça, c'était la fureur totale des Juifs, parce que tant que c'était détruit, on se disait, on va toujours pouvoir reconstruire. Mais quand Adrien fait ça, qu'il installe des Romains, qu'il change le nom, et qu'il rase la ville à ce moment-là. Alors ça, c'est ce qui est marqué ici, Venecheshaïr, vous voyez, c'est-à-dire, ça peut être tout de suite après la destruction du temple, ça peut être après, ou bien ça peut être juste avant la révolte de Bar Korva. Et on trouve d'ailleurs, si c'est vrai, alors, de toute façon, on voit très bien que ces deux événements sont des événements contemporains, ils sont tous les deux à l'époque il y a encore un dernier que je n'ai pas marqué ici, c'est Apostomo. Non, c'est tout. Et oui, c'est Apostomo, c'est de trois. Mais en tout cas, on voit le lien entre les deux, et Beitar et la vie. Ce qu'on trouve intéressant, je ne l'ai pas mis, c'est qu'on trouve une pièce d'Adrien où on voit une effigie ou de lui ou idolâtre, et d'un autre côté, on voit deux taureaux qui sont en train de labourer. Donc, de Jérusalem. Donc, on voit très bien qu'on a une allusion à ce qui est marqué ici, Venechashaïr, même au niveau numismatique, dans les pièces des Romains. Je ne voulais pas mettre de pièces de Romains, je voulais mettre que des pièces de nous, des pièces juives à ce moment-là. Alors, première, donc on est dans les questions de date, de datation. Dans l'enseignement de nos sages, de nouveau, ça se trouve dans les Yerushalmi, ça se trouve dans le Seder Olam, ça se trouve dans les Midrashim, on parle de 52 ans après la destruction du temple. On pourrait dire dans la tradition, c'est pas une tradition, dans l'enseignement académique, on dit que ça s'est fait la révolte de Bar Korba était en 132, c'est 62 ans après la destruction du temple, non pas 52 ans après la destruction du temple. Tout d'abord, ils se trompent parce que le temple a été détruit en 67 et non pas en 70. Ça, c'est un élément important, je le répète chaque fois. C'est très important pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils ont raison, dans la mesure où on a des traditions claires. Et c'est quoi la tradition claire? Dans toutes les sources, on est sûr d'une chose, c'est que, et c'est relié avec ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que nous savons que le temple a été détruit à l'époque du deuxième temple à Motzei Shvit, c'est-à-dire à la fin d'une année de Shemitah. Or, nous savons compter les Shemitot, puisqu'on continue à les compter, puisque l'année prochaine, c'est l'année de Shemitah. Donc, ça, vous ne pouvez pas être en l'an 70, parce que c'est comme si tu disais qu'un dimanche, c'est un mercredi, vous comprenez? C'est-à-dire que si c'était l'année de Motzei Shvit, la fin de Shvit, ça pouvait être ou en 67 ou en 74, pas en 70. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante, c'est que nous avons nos traditions, alors qu'ils ont leurs suppositions. Toute l'histoire faite à partir, comme disait Manitou, à partir de Minsa archéologie, c'est une histoire qui est reconstituée à partir d'éléments morts. Et toute notre histoire, je crois que c'est très important, Manitou le disait toujours, il est constitué à partir de personnes vivantes et de textes qu'on lit le Shabbat au Beth Knesset. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, alors, eux disent, si c'est écrit par des Juifs, et si en plus c'est lié au Beth Knesset, c'est pas sérieux. Par contre, si on l'a trouvé enfoui et enterré, alors ça, c'est du sérieux. Mais après, quand vous leur demandez, mais est-ce que tu es sûr? Non, je suppose. C'est-à-dire, alors, et nous, on sait, ça fait 2000 ans, ou ça fait 4000 ans, qu'on se transmet les choses. Donc, c'est toujours important, c'est une manière de sortir d'Égypte, de sortir d'exil, d'arrêter d'être soumis à la pseudo-vérité académique. Je ne dis pas qu'ils ont tort, souvent ils ont raison, et ils investissent beaucoup afin de découvrir les choses. Mais si on a une contradiction entre un enseignement vivant
du peuple juif et une pièce de monnaie de 2000 ans qui, elle, ne parle pas, puisque personne ne la porte dans son porte-monnaie en disant « c'est la pièce de mon grand-père ». Vous comprenez? À ce moment-là, c'est évident qu'entre un bâton qu'on a trouvé et la tradition orale que nous avons, on va préférer, nous, en tant que peuple vivant, notre tradition orale. C'est pour ça que c'est 67. La troisième raison pour laquelle c'est important, donc je vous ai dit premièrement, on a une source, deuxièmement, parce que c'est une démarche, et la troisième, c'est que grâce à ça, dans 2 semaines, ça va être Yom Yerushalayim, on découvre qu'entre la destruction du temple, la perte de la propriété sur Jérusalem et sur le temple, et le retour, c'est 1900 ans exactement. C'est-à-dire, c'est jour pour jour, on pourrait dire presque, en tout cas année pour année, c'est de 67 à 1967. Donc, de toute façon, ce n'est pas 60 ans après, c'était ou 65 ans après, ou bien 52 ans après. Pourquoi 52 ans? C'est très important. Alors, vous me direz, c'est quoi ce chiffre de 52 ans? Alors, c'est très important parce que ça peut nous faire comprendre la démarche de Bar Korva. Alors, je vous l'explique. C'est que quand on fait le calcul du temps entre la destruction du premier temple, le premier temple qui a été détruit par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, le roi de Babylone, et le moment de la déclaration de Cyrus, c'est-à-dire Hatzarat Koresh, on trouve qu'il n'y a pas, comme on nous a toujours appris, 70 ans. Pour ça, il faut étudier Ezra et Nehemia. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite, j'ai un cours enregistré sur Ezra toute la période d'Ezra et Nehemia. Je peux même vous signaler dans quel cours j'ai expliqué cette chose-là, mais en tout cas en français, hein, justement, parce qu'en hébreu, il y a plein de choses. Mais en tout cas, sur la période de Shivat Zion, du retour à Tzion, il faut savoir qu'entre la destruction du temple et la reconstruction du temple, il y a 70 ans. Mais entre la destruction du temple et le retour à Sion, c'est-à-dire le temps où Babylone, où la terre d'Israël était vide de ses habitants et tout était détruit, c'était 52 ans. Il a fallu, entre la déclaration de Cyrus et la construction du temple, encore 18 ans qui sont faits. Mais dans la mémoire véritable, exacte du peuple juif de cette époque, ils savaient le temps d'exil de Babylone, ce n'était pas 70 ans, c'était 52 ans. Pourquoi ils étaient sionistes? Ils ne comptaient pas à partir de la construction du temple, c'est-à-dire ils n'étaient pas dans une Torah box, ils étaient dans Eretz Israël Gadol, Patouach, et ils disaient si on est revenu en Israël, alors le temps de Géoula commence, donc il y avait 52 ans. Alors, a posteriori de cette histoire-là, vous avez Rabbi Akiva, qui enseigne la Torah, qui sait que le temple a été détruit par les Romains et que toutes les prophéties promettent que après ça, il va y avoir le 3e temple. Tout le monde le sait, c'est-à-dire ils savent que dans les prophéties, Ézéchiel, par exemple, vous connaissez, qui, lui, a décrit de manière extrêmement précise la Tsurat Habayit, la manière dont sera construit le 3e temple, le retour des Juifs en Israël, Jérémie, Yirmiyahu, Ézéchiel, Yecheskel, etc., et tous les autres plus petits prophètes, ou Yeshaya, ou Isaïe, tous ces textes-là, c'est étudié, plus les enseignements de Chachamim, de Chazal, de cette époque, énormément. C'est-à-dire que tous les enseignements qui vont être consignés dans la Mishnah et dans la Gemara existent déjà. Ils ont été enseignés à l'époque, ils sont enseignés, ils sont vivants dans les Yeshivot et dans le Sanhedrin. Donc, Rabbi Akiva et ses Chaverim se disent, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que le 3e temple va être reconstruit? Alors, ils disent, si le premier exil du peuple juif, je ne parle pas de l'époque d'Égypte, qui était en tout et pour tout 210 ans, c'est long, c'est-à-dire, mais l'époque du 2e temple, c'est 52 ans, alors ils disent, peut-être que maintenant, il va y avoir la même chose, et que dans 52 ans, on va avoir la Géoula finale, et on va construire le temple. Alors nous, on n'arrive même pas à s'imaginer cette chose. Pourquoi? Parce que, comme disait Manitou aussi, on a une épaisseur de 2000 ans de galoute, de 1900 ans de galoute, terrible, qui était le temps d'histoire de la galoute des Romains et de Ishmaël. Mais dites-vous que c'est a priori impensable dans une pensée de l'époque, qui n'avait pas cette perspective, sauf si on avait un enseignement, comment on appelle ça, prophétique, qui déjà nous l'enseignait. Mais comme il s'avère qu'il n'y a pas un enseignement clair, parce que toutes les prophéties, par exemple, toutes les promesses, tout ce qui est marqué dans le livre de Daniel peuvent être interprétés de différentes manières, et Akadosh Baruch Hu n'a pas dit que ça durait tellement longtemps, et on le remercie, parce qu'il y a 1000 ans, si jamais on nous avait dit qu'il y avait encore 1000 ans à tenir, je crois que les Juifs, ils se seraient désespérés. Donc, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, n'a pas transmis le temps, et dans les Midrashim, c'est a posteriori de la chute de Bar Kokhba
que l'opinion de Rabbi Yochanan ben Torta, qui dit à Akiva, oui, tu seras mort et enterré pendant longtemps jusqu'à ce que le Mashiach ben David, mais peut-être que Rabbi Yochanan ben Torta, il pensait 210 ans ou 400 ans, comme à l'époque de Brit ben Avtarim, ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, vous comprenez? Personne, sans doute, peut-être que oui, on ne sait pas, ne pensait que ça pourrait être tellement long et tellement terrible comme ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire, non seulement il ne pensait pas, mais Rabbi Akiva, qui était la source de toute la Torah orale, lui, pensait normalement, logiquement, si jamais il y a la destruction du temple, on attend 52 ans et on le fait. Alors, vous voyez que c'est une lecture tout à fait différente. Parce que dans la lecture, je voudrais dire historique, c'est parce que les Romains, ils ont fait Elia Capitolana, parce qu'ils ont labouré le truc, que ça a énervé les Juifs et que les Juifs étaient énervés. Donc, ils ont voulu, comme dans Astérix, c'est-à-dire, ils ont voulu détruire le camp retranché de Babaour. C'est-à-dire, non, pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une réaction, etc., comme on veut le présenter dans cette lecture historique des choses, mais c'est une démarche religieuse, spirituelle, juive, messianique, qui veut amener la Géoula, qui veut amener la libération. Et de ce point de vue-là, des questions qui ont l'air des questions Shelma Bekar, des questions qui ont l'air d'être des petites questions. Combien de temps après la destruction du temple, on a la révolte de Bar Korba, prennent une lumière tout à fait différente. Vous voyez, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça change si c'est 62 ans, si c'est 65 ans, si c'est 67 ans ou si c'est 52 ans? Mais bien sûr que ça change. C'est-à-dire, maintenant, vous allez me dire, ils vont m'amener des preuves que c'était en 132 et pas en 117, etc. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là. Mais je ne suis pas responsable non plus. Et puis, comme je vous ai dit, mais ceci dit, notre tradition, elle est claire, c'était 52 ans. Et vous voyez qu'un chiffre nous donne un éclairage. Ça renforce de nouveau la même chose. Si Rabbi Akiva dit « Da din ou malka meshicha », celui-là, c'est le Melech HaMashiach, c'est parce que pour lui, le temps est arrivé. Et ça nous pose d'ailleurs cette question énorme, c'est-à-dire que du coup, pourquoi il a fallu 2000 ans ou 1900 ans, alors qu'en effet, la première fois, il a fallu que 52 ans ou 70 ans. Mais en tout cas, on n'a pas de réponse à tout et pas aujourd'hui, de toute façon, mais ceci dit, vous voyez que ça nous donne un éclairage tout à fait précis sur cette volonté qui est confirmée parce qu'on a vu à propos de ce qui est marqué sur les pièces, les Cherut Yerushalayim, c'est-à-dire Shimon, les Cherut Yerushalayim. Voilà. Alors on va pouvoir continuer dans notre étude. On va pouvoir continuer, en fait, on a fini. Alors je vais poser juste une question. Donc, et on va. Oui, je vais en fait mettre le cours. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas assisté, vous pourrez les rattraper. Donc, on continuera la semaine prochaine. Le deuxième point qui est important, c'est le temps de la révolte. Alors, le temps de la révolte est marqué ici 3 ans et demi, à Sadri tous, c'est 3 ans et demi. Alors, il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que c'était 2 ans et demi, 3 ans et demi? Et on va voir que les pièces de monnaie et les textes manuscrits vont nous aider à élucider cette chose-là. Et tout d'un coup, on va nous donner aussi de nouveau une lumière qui est liée avec notre histoire, notre manière d'être qui sont juifs, notre tradition, etc. Et en même temps avec les découvertes. Alors, d'après le Yerushalmi, ça a duré 3 ans et demi. D'après le Bavli, ça a duré 2 ans et demi. Et on verra qu'on peut, on peut dire que c'est des problèmes de guérison de version. Mais sinon, il y a une autre lecture qui nous permet d'interpréter la différence, la discussion entre les deux. On verra, c'est assez simple. D'ailleurs, pour proposer tout ça. On va terminer avec Nesayem Betov, avec le Rambam, qui sera pour nous la source de Chachamim, qui va nous permettre de tout étudier comme il faut. Rambam Milchot Melachim Milchamotem, chapitre 11, loi 3, qu'on étudie pratiquement tout le temps parce que c'est un des textes les plus précieux qu'on a postérieur à l'époque, c'est-à-dire postérieur au Midrashim, c'est cet enseignement du Rambam. Il ne faut pas oublier, le Rambam était pratiquement 1000 ans après, était 900 ans après. Apparemment, il avait des sources aussi historiques, mais en tout cas, il avait aussi, bien entendu, toutes les sources de nos sages. Et on remercie Chabad qui a traduit le Rambam, le Mishneh Torah en français. Donc, je vous l'écris uniquement en français aujourd'hui. Qu'ils ne te viennent pas, on l'a aussi étudié l'année dernière, qu'ils ne te viennent pas l'esprit que le roi Mashiach devrait opérer miracles et merveilles, changer quelque chose au monde ou ressusciter les morts ou opérer des choses semblables. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Mashiach, ce n'est pas le ski nautique sur le Kinneret ou bien la multiplication des petits pains. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas quelqu'un qui fait des miracles. Qu'est-ce qu'on attend? On l'a étudié l'année dernière à propos des faux messies. On attend un roi, puisque le Mashiach s'appelle un Melech HaMashiach.
Et quand il dit ici, le Rambam dit un roi, Mashiach. On attend quelqu'un qui dirige le peuple et qui fait ce qu'il y a à faire pour s'occuper de son pays au niveau militaire, au niveau économique, au niveau médical, etc., pour s'occuper de sa nation et de son peuple. Il dit donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ces choses-là. Il ne peut pas y en avoir, puisqu'on a vu l'année dernière aussi qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu tout ça, mais ce n'est absolument pas le signe. Il n'en est rien, et nous le voyons de qui? La preuve de Rabbi Akiva, qui était un grand sage parmi les sages de la Mishnah, qui soutenait le roi Ben Kuziva. Intéressant, ouais, c'est-à-dire il le cite comme Ben Kuziva, selon son nom, tel qu'il s'appelait lui-même, et disait de lui qu'il était le roi Mashiach. Et croyait, lui et tous les sages de sa génération, qu'il était le roi Mashiach jusqu'à sa fin malheureuse. Puisqu'il fut tué, ils comprirent qu'il ne l'était pas. Jamais pourtant les sages lui avaient demandé des signes ou des miracles. Le point fondamental est ainsi, cette loi, ces dogmes et ces ordonnances sont valables à tout jamais, on n'ajoutera rien, on ne retranchera rien. Alors, ce qu'on va voir donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est que premièrement, on a ici une source très claire sur le fait que dans notre lecture à nous, pour le Rambam, comme pour Rabbi Akiva, on voit en Bar Korva le modèle, il y a 200 ans, de ce que peut être un roi qui décide de bouter les Romains en dehors de la Palestine, c'est-à-dire de vider les Romains et de reconstruire et de ramener les Juifs en Israël. Donc pour nous, c'est un cours de sionisme extrêmement important, un cours d'histoire extrêmement important de pouvoir prendre. La première chose qui est la source essentielle pour nous, que nous dit le Rambam, basée sur l'enseignement de Shmuel dans la Gemara, qui dit « En ben olam hazeh limot hamashiach, et là, chez Iboud Malchuyot Bilvad », et cet enseignement se trouve et dans le traité de Sanhedrin et dans le traité de Brachot, l'enseignement de Shmuel qui était un Amora, et tous les commentateurs sur ce texte le citent comme référence du Rambam, c'est qu'il n'y a pas de changement de nature, la seule différence chez Iboud Malchuyot, c'est l'indépendance, qu'on a vu dans le cours chez Olivier Cohen, c'est-à-dire l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire est-ce qu'on est un peuple en exil soumis aux nations ou est-ce qu'on est un peuple indépendant, ce qu'on appelle Shiboud Malchuyot, être soumis aux nations, ou est-ce qu'on devient indépendant. Mais à part ça, au niveau de la nature, tout reste la même chose. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, qui lui savait cette chose-là et lisait les choses comme ça, voyait en Shimon ben Kuziva, qui n'a pas fait de miracle, la preuve, c'est-à-dire, c'est non seulement il n'a pas fait, mais il n'y a pas eu de Géoula, mais il a fait la guerre. Il s'est battu pour libérer Jérusalem, reconstruire le temple, pour libérer tout Eretz Israël avec ses soldats. Donc, pour lui, c'était la référence positive de ce qu'est le Melech HaMashiach, c'est-à-dire le Messie, et aussi la période messianique, c'est-à-dire le processus messianique. Et c'est ça qui est important de voir. Maintenant, il dit à la fin, jusqu'à sa fin malheureuse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait, et on le verra, c'est la fin malheureuse. Pendant 2000 ans, on était dans le traumatisme du fait que cet échec nous montrait que la destruction du deuxième temple était définitive. Parce que 52 ans après, on pensait encore que Zbeng, ça allait vite, on allait vider les Romains et les temps messianiques seraient de plusieurs centaines d'années. Après, traumatisme, on sait que ça dure, que c'est très difficile et tout. Mais, on va terminer avec ça, parce que c'est le point le plus important pour nous, c'est l'enseignement de Rav Kook le père, quand il a écrit sa lettre au Bnei Akiva, à un moment, c'est-à-dire à un rassemblement du Bnei Akiva, il a dit, c'est pas par hasard que vous appelez Bnei Akiva, c'est-à-dire mouvement de jeunesse, comme disait Manitou, ceux qui reconstruisent le pays d'Israël, c'est les mouvements de jeunesse, c'est parce que vous êtes les élèves de Rabbi Akiva. Et si vous êtes les élèves de Rabbi Akiva, vous êtes ceux qui en même temps êtes dans la Torah de Rabbi Akiva et la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, et en même temps dans la capacité de se battre pour reconstruire le pays sans miracle et sans merveille, mais de manière naturelle avec de la Messirut Nefesh. Et si, comme disait le Rav Kook, et c'est ça l'enseignement extraordinaire, si lui a échoué, c'est pas pour autant que l'histoire a échoué, parce que son échec à lui nous a donné la possibilité à nous de le prendre comme modèle pour cette fois-ci réussir, et Baruch Shechianu Vikimanu, et que pour nous, aujourd'hui, en plus de tout ce qui était mentionné dans toute l'histoire, le jour de l'Ag BaOmer va être le jour où on sait que Pascoum Ilamout, donc la semaine prochaine, suspense, on saura peut-être ce qui s'est passé à ce moment-là de manière exacte, mais en tout cas, on peut savoir que c'était une victoire dans cette guerre et que cette victoire
qui, elle, en fin de compte, n'a pas été sanctionnée de manière précise puisqu'il y a eu échec à la fin, mais cette victoire, c'est pour nous une victoire. C'est-à-dire pour nous, dans notre temps présent, une des significations des dimensions de l'Akba Omer, c'est le fait que Bar Korva, au début, a gagné, à la fin, il a perdu, il a réussi à vaincre les Romains, il a réussi à libérer Jérusalem et à commencer, il a réussi à imprimer des pièces de monnaie qui prouvaient qu'il était roi à ce moment-là, et dans ce peu de temps où il était roi, il nous a montré notre chemin pour notre époque où Akadosh Baruch Hu, Bechasdei Hashem, a fait qu'un projet identique, Baruch Hashem, est en train de réussir. Toda Rabba, et on continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem. S'il vous plaît. Oui, Juste une Michel. petite question. Mais alors, d'où vient tout ce minag qui dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts du Magéfa, qui s'est arrêté, etc. Ce qu'on raconte dans toutes les écoles et ce qu'on raconte dans tous les Gan Yeladim. C'est quand même, cette année, on entend qu'au contraire, ils sont morts à la guerre, ils sont morts comme des soldats, ils sont morts comme 24 000. D'où vient alors, écoute le cours de Manitou. Il y a un très beau cours de Manitou sur Surat HaOmer qui était, je vous l'ai dit, il était transcrit par écrit en ivrite par son élève, Mori Rabbi Meir El-Fassi, Shlita, et il s'appelle Surat HaOmer. Et je ne sais pas s'il est en français dans la parole écrite, je ne sais pas si quelqu'un l'a mis en français. Moi, je l'ai en ivrite. Mais en tout cas, ce que Manitou dit, que c'est le mot Magéfa en hébreu, ce n'est pas une épidémie. C'est tout malheur. Ki gov ba'even raglecha, par exemple, si tu te casses la figure sur une pierre, pen ti gov ba'even raglecha, c'est-à-dire c'est que tu chutes sur une pierre, etc. Mais de manière générale, extrêmement important, tout fléau, la traduction c'est un fléau, tout fléau, que ce soit une maladie, un accident, une défaite militaire, etc., en hébreu, ça s'appelle une magéfa. La gouf, l'ingof, l'ingof, c'est recevoir un coup, c'est tout. Ça ne veut pas du tout dire une épidémie. Donc, c'est pour ça que quand il y a marqué Metu magéfa des Hagav, il y a marqué dans la Gemara d'Yevamot aussi de quand à quand ils sont morts et qui se sont arrêtés parce qu'ils ont mis la moute, et de où à où. C'est-à-dire Ben Gevad vers Antipares. Et c'est dans la région de Petar Tikva, etc. La région de Gevad et Antipares, c'est deux endroits. Et en fin de compte, ça signifie aussi qu'ils étaient là-bas, il y a eu quelque chose là-bas. Alors, en général, des épidémies, bon, c'est vrai, ça peut être localisé. On voit aujourd'hui que ce n'est pas du tout localisé. C'était plutôt une victoire, une défaite militaire, une victoire militaire, en fin de compte, une victoire militaire, mais c'est-à-dire sur les Romains. Voilà, ce qu'on a toujours enseigné, ce que tu dis, Michel. C'est de Manitou. Oui, en hébreu. Oui, en ivrite. Non, par oral, c'est en français. Si tu cherches dans tout Manitou, cherche sur Ataomer, tu verras, le cours, il est en français, il prend 10 minutes pour expliquer ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est comme tout. C'est-à-dire, c'est très important. C'est que ça fait 2000 ans, je pense que la meilleure image, c'est si vous vous promenez dans les musées du monde et que vous regardez les représentations bibliques qui ont été dessinées par les chrétiens en Europe. Vous avez l'impression, si c'était au Moyen-Âge, que c'était au Moyen-Âge, et si c'était à l'époque de François Ier, la Renaissance, c'est que c'était de la Renaissance. C'est-à-dire, on a un petit peu l'impression que pendant 2000 ans, on avait les textes, mais on les lisait avec les lunettes de là où on était et comme on le vivait. C'est-à-dire, on voyait le Beth Amikdash comme la grande synagogue de Varsovie, tu comprends, ou de Tlemcen. Et c'est le fait de revenir en Israël qui nous libère de ça et qui nous permet de relire les choses de manière plus réelle. Alors, vous disiez, alors d'où vous sortez ça? Eh bien, on sort ça du Rambam. C'est-à-dire, par exemple, le Maggid Mishneh, il dit que quand il dit, le Rambam, que Rabbi Akiva était le Nosé Kelim de Bar Korva, il dit, d'où il nous sort ça, le Rambam? Donc, le Rambam, lui, qui était un esprit supérieur, savait tout ça, avait cette vision possible des choses. Il était moins galoutique, on pourrait dire. Mais la Ganénet, comme tu dis, la Ganénet, c'est ce qu'on appelle Ramat Gan. C'est le niveau d'étude qui est Ramat Gan. À ce moment-là, la Ganénet, elle nous enseigne comme on a toujours transmis. Mais ici, c'est un petit peu une révolution de lecture qui, grâce au fait qu'on peut le lire avec les lumières d'un Israélien qui revient et qui refait la même chose, nous permet de aussi relire les choses de cette manière. Voilà. Autre Sheila? Menachem? Shalom Alka. D'où vient la date de 67 que tu as dit pour le Khurban Beth Amikdash? Parce que je sais qu'il y a 68, il y a 70, mais c'est la première fois que j'entends 67.
Mori veut Rav Yaakov Meidan de Haretzion. C'est Rav Yaakov Meidan. C'est de lui que j'ai entendu ça la première fois. Et de nouveau, il faut reprendre, et pour ceux qui étudieront dans une Chot Shemitah, la question du compte de la Shemitah, parce qu'il y a une Machloket Geonim, c'est-à-dire, Bassof, la Chet Nifseka, que la Shemitah c'est l'année prochaine, et comme dans toutes les sources de Chazal, plus de Flavius Joseph, on sait que la détruction du temple était Motzei Shvi'it. Donc, tu sais, 67-68, c'est peut-être la question de Tisha B'Av par rapport à Rosh Hashanah. Donc, c'est pour ça que ça peut, ça peut laisser une imprécision de la date exacte, on sait laquelle c'est. C'est-à-dire, si tu veux, le temps depuis aujourd'hui jusqu'à cette époque, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'était en 67? Comment est-ce qu'on compte tout ça? J'imagine que c'est ça qui fait cette discussion entre 70. Mais en tout cas, 70. C'est ça qui est important. Hein. C'est-à-dire, ce mantra en 70, là, on a beaucoup de choses, c'est pas assez favori. C'est-à-dire. Ok, c'est là. Lorsqu'on fait la déclaration le jour de Tisha B'Av, on enlève de la date où on est 68 ans. 68 ans, c'est ce que dit Malka. C'est-à-dire 68 ans. Bon, alors je veux bien. Oui, il y a fait Meot, Chazakou Baruch. Donc, ça veut dire que ça fait 2000 ans que chaque année à Tisha B'Av, on compte et on sait ce qu'on compte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit à propos de la démarche de Manitou. C'est-à-dire, il y a fait Meot, Daraba. Encore des questions ou des remarques? On m'a posé une colle. On m'a dit qu'on fait à l'Akba Omer, ça s'arrête parce que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Bien ça. Alors on m'a dit, bon, très bien, mais ils sont tous morts. Qu'est-ce qui restait? Oui, tu as raison. C'est-à-dire que de toute façon, des Ragav, la preuve que ce n'était pas la fin de la révolte, c'est pour ça que je vous ai montré la Mishnah. La fin de la révolte et qu'ils ont arrêté de mourir parce qu'ils étaient tous morts, c'est marqué clairement dans la Mishnah, c'était à Tisha B'Av. Donc, c'est évident que la connotation première de l'échec de Rav Bar Korva, ce n'est pas l'Akba Omer, c'est Tisha B'Av. C'est-à-dire, quand on fait Tisha B'Av, c'est-à-dire, on a, comme on a vu, sur les 5 raisons, on en a 2 qui sont liées avec la révolte de Bar Korva. C'est-à-dire que pour nous, l'échec de Bar Korva, c'est Tisha B'Av. Alors, je vous le dirai la semaine prochaine, pardon. C'est-à-dire, je vais le garder pour la semaine prochaine, mais la vérité, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais juste, ce qu'il faut supposer, c'est qu'à l'Akba Omer, c'est une date qui correspond au début de la révolte. C'est-à-dire un temps où la révolte, il y a une victoire militaire contre les Romains. C'est-à-dire, et Pasco Milamout, c'est parce que Béhémet, jusqu'à ce moment-là, ils étaient en guerre et c'est les Romains qui gagnaient. Et puis à un moment, on a eu une victoire militaire. C'est ça qui est à supposer de manière générale pour expliquer les 2 choses. De nouveau, comme je disais, si on ne suppose pas que leur Magéfa, c'était une histoire d'une maladie, c'est-à-dire d'une maladie, et que c'était grâce à Pfizer. C'est-à-dire. Ok, c'est leur fait. Tov, encore une question, une remarque? Une remarque. Oui, Claude. Shalom Vracha. Vous avez dit qu'on ne trouvait pas de manuscrits de 2000 ans en France, ça? Et vous avez dit que vous avez imputé ça au climat. Alors, au risque de choquer vos auditeurs, il y a une autre raison, c'est que les Gaulois n'avaient pas l'écriture. Ah, je croyais que vous vouliez dire que vous avez trouvé un manuscrit en Suisse. Mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'ils ont de la Suisse dans les idées, mais quand même, ce n'est pas une raison. Ils n'avaient pas l'écriture. Ils ne pouvaient pas écrire des manuscrits. Oui, mais il y avait les Romains. Alors que les Romains, c'est les Romains, mais les Gaulois n'avaient pas l'écriture. Ce n'est pas dit en France très souvent. Sauf Astérix. Top, encore une question. Oui. Pour en revenir à ce que disait la première personne, cette tradition de Magéfa, d'épidémie, il y a quand même une opposition flagrante, parce que le fait qu'il soit mort à la guerre, il doit montrer de l'héroïsme. Et on explique la Magéfa en disant que les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas les uns les autres, et donc il y avait une forme de sinatrinam. C'est quand même 2 visions complètement différentes. Alors, si tu me permets, on m'entend? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas de son, Monique Schoenberg. Mais apparemment, tout le monde a du son à part Monique. C'est qu'à dire qu'à Strasbourg, il n'y a pas de son. Oui, vas-y. Oui, j'ai trouvé une réponse par rapport à ça dans le livre de Rav Melamed.
Alors, c'est contradictoire. L'onagu kavod zelazé, où ils n'ont pas été respectueux. Donc, sinatrinam, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, où ils étaient à la guerre. Et le Rav Melamed, il fait le lien et il dit justement l'onagu kavod zelazé, ils ne se respectaient pas. Ça veut dire qu'ils n'écoutaient pas leur mefaked, ils n'écoutaient pas les ordres de Bar Korba. C'est ça, c'est comme ça qu'il explique le kavod. Il n'y avait pas d'union face à la mission qui avait été donnée par le mefaked. J'ai trouvé ça très beau quand j'ai vu ça du Rav Melamed. Voilà. Chazakou Baruch, c'est une très belle explication que je ne connaissais pas. Oui. Il écrit dans Pniné Halacha, j'imagine, non? Oui, mais c'est dans les petites notes en bas. Il faut aller chercher en bas. Les petites notes. Alors, moi, je peux aussi donner une deuxième réponse, Maurice, aussi à la question. Mais de nouveau, comme je ne peux pas me répéter chaque année, donc c'est un autre cours que j'ai fait, mais on en parlera peut-être aussi la semaine prochaine. C'est que, si tu veux, je vais le dire en 2 mots, parce que c'est que quand, au bout de 52 ans, tu décides que la fin que la Géoula est arrivée, il ne suffit pas de soigner le symptôme, il faut soigner la maladie. C'est-à-dire que de vider les Romains, c'est en fin de compte résoudre le symptôme. Reconstruire le temple, se libérer, etc., c'est s'occuper de l'apparence extérieure seulement. Comme nos sages nous disent que tout phénomène dans l'histoire est dirigé par Akadosh Baruch Hu et est dû à une responsabilité spirituelle et morale, et que la destruction du 2e temple, c'était la sinatrinam, la haine. C'est-à-dire la dissension totale entre tout le monde. Alors, ce que dit Yohann, c'est éphémère, mais en fin de compte, la réponse, elle est comme ça. Si tu veux réussir à vider les Romains, il faut se guérir de la vraie maladie, c'est-à-dire du virus qui est à l'intérieur. Et le virus qui est à l'intérieur, c'est la sinatrina. Et quand nos Chachamim ont voulu comprendre pourquoi la révolte de Bar Korva n'a pas marché, ils ne sont pas allés dans le fait qu'il y ait les supériorités militaires, etc., ce qui est des choses, ou bien toutes sortes de choses. Ils sont allés jusqu'au plus profond du profond. Ça y est, ils se sont dit, et c'est le rôle des Chachamim, est-ce que la sinatrinam était guérie? Vous comprenez, c'est pas est-ce qu'on avait des vaccins contre les Romains, c'est est-ce que ce qui avait amené à ce qui avait été guéri ou non. Or, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de Nagu Kavod Zebezé, qui est qui est une manière d'exprimer le fait que si tu n'as pas de respect, c'est peut-être que tu n'es plus dans la sina, mais tu n'es pas encore exactement dans la hava. C'est-à-dire tu es quelque chose qui est entre les deux, c'est-à-dire, mais ce n'est pas suffisant, 52 ans, et ça, ce n'est pas suffisant pour pouvoir amener. Je signale en plus que le chef de la guérison de la destruction du temple, c'était Rabbi Akiva. C'est l'enseignement qui disait sur le pasuk de la semaine dernière, Amar Rabbi Akiva, Ve'avta l'ereacha kamocha, Zeklal Gadol Batora. Alors, Zeklal Gadol Batora, c'est un grand principe de la Torah. C'est pas difficile de dire ça. Tu peux prendre ce verset, dire Zeklal Gadol, tu peux dire ça. Mais qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Il disait pas c'est un grand principe. Il disait toute la Torah à Goël, la Torah qui va permettre de reconstruire le temple, c'est la Torah qui va guérir la maladie de Sina. Et guérir la maladie de Sina, c'est basé tout l'enseignement de la Torah. Kashrut, Tahara, Shemitah, sur Ve'afta l'ereacha kamocha, de dire que c'est ça le pasuk moteur de tout. Et donc, lui pensait qu'avec ses élèves, ils allaient réussir à le faire parce qu'eux étaient peut-être un tout petit peu, mais ce n'était pas le moment, nous disent nos sages, parce qu'on n'était pas encore arrivé à ça. C'était, en plus de ce qu'a dit Rav Melamed, encore une vision des choses. Est-ce que quelqu'un va encore demander Chazak Yohan? J'ai envie de citer le Rav Sitruk, parce qu'il cherche un Kav Zechut, le Nahagu Kavod Zelazé. Alors peut-être que vous connaissez, mais ils étaient tellement hauts, ils étaient tous au niveau supérieur qu'il n'y avait pas de raison de dire après vous, monsieur, après vous, monsieur. Ils étaient arrivés au sommet, donc ils ne cherchaient pas à aller plus loin. C'est au nom du Rav Sitruk Zal. Zakou Baruch, c'est fait oui. Moi, j'ai aussi entendu l'Onagu, et ça va dans le même sens. Kavod, c'est-à-dire il ne donnait pas à chacun la place, c'est-à-dire qu'il lui revenait. C'est-à-dire il faut reconnaître malgré tout que tu es là et qu'il y a des gens qui sont plus grands que toi, c'est-à-dire ça va un peu dans le sens de Yohann et dans le sens que tu as dit au nom de Rav Sitruk, c'est-à-dire, mais tout ça, si tu veux, une fois qu'on est rentré dans une lecture qui nous donne toute cette vision générale des choses, du lien entre la réalité historique, la réalité archéologique et la spiritualité et la Torah, Klalit, à Goélet, on sent un petit peu, si tu veux, tout ça c'est vrai, c'est beau, mais un petit peu un rétrécissement de la Torah si on ne parle que de ça. C'est-à-dire en soi-même, c'est très important parce que ça nous permet d'approfondir justement ces sources intérieures des choses. Mais le fait de le ramener avec tout ça, ça donne quand même une vision beaucoup plus large. Je crois qu'on va s'arrêter, non? À moins que quelqu'un veuille. Chazak ou Baruch Rav Ackerman. Il y a Nelly qui voulait dire quelque chose. Bechavod Nelly.
Oui, je voulais juste, ce sera peut-être la semaine prochaine, mais je n'ai pas compris du tout l'histoire de Lag BaOmer qui est liée à qu'il y a une victoire. Comment ça se lie aux périodes de deuil qui sont avant et finalement et pas après, etc. C'était pas clair pour moi. Là. Non, j'en ai pas encore parlé. Alors à la semaine prochaine. Comme ça, je suis sûr que tu viens la semaine prochaine.